Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser des identités remarquables. Il existe trois formes d'identités remarquables. Si on doit factoriser ces identités, il est donc nécessaire de savoir reconnaître leurs formes développées. La troisième identité remarquable est une différence de deux termes, a carré moins b carré. Elle est facilement reconnaissable par rapport aux deux autres qui, elles, ont trois termes dans leur forme développée. La différence entre la première et la deuxième identité remarquable, eh bien, c'est le signe du double produit. Donc, pour un carré d'une différence, le double produit sera négatif, alors que le carré d'une somme, le double produit est positif. Dans notre premier exemple, on veut factoriser l'expression a qui est égale à 9x carré plus 12x plus 4. Cette identité remarquable est du type a au carré plus 2ab plus b au carré. Si on factorise cette identité, nous allons obtenir a plus b le tout au carré. Dans notre exemple, a au carré est égal à 9x carré. On en déduit que a sera égal à 3x. B au carré est égal à 4. Donc B sera égal à 2. Le double produit 2AB doit être égal à 12x. On vérifie ce résultat en multipliant 2AB, c'est-à-dire c'est 2 fois 3x fois 2. 2 fois 3x, c'est 6x, fois 2, c'est bien 12x. Je retrouve le résultat. Donc, la factorisation de a qui était égale à 9x carré plus 12x plus 4, eh bien c'est égal à 3x plus 2, le tout au carré. Deuxième exemple, on veut factoriser l'expression b qui est égale à 100x carré moins 60x plus 9. Donc c'est une somme avec trois termes, dont 2 carrés, 100x carré et 9. C'est donc une identité remarquable de type 2, c'est-à-dire a au carré moins 2ab plus b au carré, puisqu'il semblerait que le double produit ici est négatif. Dans notre exemple, a au carré est égal à 100x au carré, ce qui fait que a c'est bien égal à 10x. B au carré est égal à 9. D'où B est égal à 3. Et notre double produit, 2AB, est égal à 60x. On vérifie le double produit, 2AB, en remplaçant A et B par leur valeur, c'est-à-dire 2 fois 10x fois 3. 2 fois 10x, ça fait 20x. 20x fois 3, j'ai bien 60x. Donc nous avons bien vérifié le résultat. En conclusion, nous pouvons dire que la factorisation de l'expression b qui est égale à 100x carré moins 60x plus 9, eh bien c'est égal à 10x moins 3, le tout au carré. Troisième exemple, on veut factoriser l'expression c qui est égale à 25x carré moins 9. Ici, nous avons la différence de 2 carrés, donc c'est une identité remarquable de type 3, dont la factorisation est égale à a moins b facteur de a plus b, ou bien inversement, donc a plus b facteur de a moins b. Dans notre exemple, a au carré est égal à 25x carré, b au carré est égal à 9. On en déduit que a sera égal à 5x et b est égal à 3. Je remplace donc mon expression factorisée, je remplace a et b par leur valeur et je vais donc obtenir c qui sera égal à 5x moins 3, facteur de 5x plus 3, qui est bien la forme factorisée de l'expression c qui était égale à 25x carré moins 9. Dernier exemple, on veut factoriser l'expression d qui est égale à x plus 1 au carré moins 2x moins 8, le tout au carré.
Cette fois-ci, a au carré et b au carré sont deux expressions entre parenthèses. A au carré, c'est égal à x plus 1 au carré. B au carré est égal à 2x moins 8, le tout au carré. On en déduit que A est égal à x plus 1 et B est égal à 2x moins 8. La factorisation donc de A carré moins B carré, eh bien, c'est un produit de deux facteurs qui est A moins B, facteur de A plus B. Dans notre exemple, on va donc écrire ces deux facteurs entre crochets. Dans le premier facteur, je vais écrire A moins B, c'est-à-dire x plus 1 moins l'expression de B qui est 2x moins 8. Dans le deuxième facteur, entre les crochets, je vais donc écrire x plus 1 qui est l'expression de A plus l'expression de B, 2x moins 8. Il me reste à simplifier les deux facteurs en supprimant les parenthèses à l'intérieur des crochets. Attention à la règle des signes, effectivement. Si j'ai ma parenthèse qui est précédée du signe moins, je réécris les termes en changeant les signes. Ce qui fait que pour le premier facteur, je vais avoir x plus 1, il n'y a pas de changement de signe. Par contre, dans les termes entre parenthèses, dans la deuxième partie, là, les parenthèses sont précédées du signe moins, donc je vais prendre les opposés, c'est-à-dire moins 2x plus 8. Dans le deuxième facteur, il n'y a pas de problème étant donné que ma parenthèse est précédée du signe plus. Je supprime uniquement les parenthèses en réécrivant les termes sans changer les signes. La dernière étape consiste à réduire donc les expressions dans chacun de mes facteurs. Ici, donc, je vais ajouter les termes en x. Donc, x moins 2x, il me reste moins x. Donc, ensuite, plus 1 plus 8 est égal à plus 9. Si je réduis dans le second facteur, x plus 2x me donne 3x et plus 1 moins 8 est égal à moins 7. Conclusion, la factorisation de l'expression d qui est égale à x plus 1 au carré moins 2x moins 8 le tout au carré, qui était une somme, si l'expression factorisée sera égale à moins x plus 9, facteur de 3x moins 7. Bien, nous venons de voir donc toutes les factorisations sur les identités remarquables. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.